J'avoue que je suis un peu fébrile aujourd'hui parce que c'est le retour en terre québécoise d'une méga star française, une méga star à l'international. C'est quelqu'un que tu apprécies aussi beaucoup, je crois, Sylvie. Ben oui. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, voici nul autre que Catherine Lara. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour les amis, bonjour. Ce sera le départ dans quelques heures pour le Québec où vous présenterez pas un, mais trois concerts, Québec, Montréal et Sherbrooke. Et je crois que les gens vous attendent avec la même fébrilité que je viens d'exprimer. Et vous, est-ce que la fébrilité, ça existe aussi chez vous? Oh, elle est intense, très intense, parce que je ne suis pas venue depuis très très longtemps. Le, le public québécois me tient à cœur depuis pas loin de 50 ans. Et j'avoue que je suis émue comme si je démarrais ma carrière, de venir rechanter 30 ans après, de faire un récital ici. Je suis vraiment dans tous mes états. Mais des états de bonheur parce que j'ai, ça me tient à cœur de vous faire plaisir. Donc, quand on a très envie de faire plaisir, on est très motivé. c'est le moteur de mes émotions, c'est ma peur aussi. Et bien sûr qu'on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Je vais tout faire pour vous faire plaisir en tous les cas, c'est sûr. Vous êtes violoniste au départ, votre début, vous êtes tombé en amour via le violon alto, c'est bien ça? Oui, non, le violon. Mais entre-temps, comme je suis une grande amoureuse des sons un peu graves, j'ai toujours adoré le violoncelle, je me suis fait construire un violon que j'appelle baryton, qui est entre l'alto et et le violoncelle. Il est accordé sol ré la mi comme le violon, mais l'octave au-dessous pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Donc c'est un son très chaud, c'est très beau. C'est un très joli son. J'imagine que la violoniste en toi doit avoir hâte de l'entendre. Mais c'est certain. Mais vous avez fait des études en violon ou En violon, oui? ben, j'ai fait le Conservatoire de Paris. J'ai Oh, eu deux prix au CNSM, au Conservatoire de Paris, prix de violon et de musique de chambre. Donc oui, j'ai fait des longues études très poussées. Et puis après, j'ai dirigé un orchestre de chambre pendant des années, un c'est peu comme l'orchestre I Musici. On oui. était 12 musiciens, plus avec le clavecin, et on a fait toutes les églises romanes de Bretagne, et j'ai donné, et on jouait Marcello, et toute la musique baroque, et on a fait des grands spectacles avec Jean-Pierre Rampal, avec Lily Laskin, avec plein de musiciens fabuleux. Ça, c'est toute une période de ma vie jusqu'à l'âge de 27 ans. Et puis après, paf, je suis partie. J'ai ouvert une autre porte, c'est celle de la musique, euh, d'une musique différente, parce que j'aime pas les étiquettes. Je trouve qu'elles nous enferment dans quelque chose qui n'est pas fait pour moi, en tous les cas. J'aime pas m'enfermer. Donc, j'avais envie de chanter, j'avais envie de rencontrer le public d'une autre façon. Voilà. Mais dans notre spectacle, on joue aussi, à un moment donné, il y a un impromptu de Schubert, par exemple. OK. Et puis là, vous allez être accompagné de musiciens. Vous pouvez nous en parler? Alors, il y a Cyril Laine, qui est l'orchestrateur avec moi de toutes ces chansons que vous allez entendre en spectacle, qui est professeur, un des plus jeunes professeurs du Conservatoire de Paris. C'est un grand pianiste en plus, c'est vraiment un virtuose. Et c'est très jeune, c'est un homme d'une trentaine d'années, 35 ans, et qui a beaucoup de talent, beaucoup. Il m'a fait des arrangements aussi qui ont tendance à être un peu musique du monde, à nous emmener en voyage vers les pays de l'Est, entre le côté presque musique yiddish ou musique ashkénaze un peu, très pays de l'Est comme ça, tziganes, et ces arrangements vont un peu dans ce monde-là, entre la musique classique
et la musique des pays de l'Est. Et puis il y a Charlotte Gauthier qui est une concertiste extraordinaire qui est premier prix du Conservatoire de Paris et elle aussi, et qui joue aussi du sax, qui joue de tous les instruments. Elle est douée comme c'est pas permis, elle chante, elle joue de tous les instruments. Et on est là tous les trois, donc c'est un trio. Et vous savez, j'ai fait des grands spectacles avec beaucoup, beaucoup de musiciens. J'étais venu ici à Montréal il y avait l'Orchestre symphonique de Montréal. Le dernier spectacle que j'ai fait au Palais des Sports, c'était avec 500 choristes. Ouf. Donc, les grands plats de choucroute. Et, et là, maintenant, je suis redescendu. Pour moi, c'est un peu comme d'être à l'essentiel. C'est pas une raison économique, c'est une raison de cœur. Ouais. On avait envie de faire un trio, d'avoir les deux pianos à queue comme ça. Et puis moi, toute petite avec mon petit violon. Et tous les trois, j'ai l'impression qu'on est, on touche le cœur de l'essentiel de ce que j'ai aimé dans ma vie, quoi. Voilà. C'est- Alors, vous allez aussi nous interpréter vos grands succès, Voilà. comme Nuit magique, que tout le monde connaît. Bah, forcément, quand je vais sur scène, c'est pour chanter les chansons que les gens ont aimées, parce que si on les laisse dans un tiroir, c'est un peu dommage. C'est celles, elles ont porté ma vie musicale et elles font que je suis encore là aujourd'hui. Et je pense que les gens seraient déçus si je chantais pas Nuit magique, La Crème dans l'encrier, Au milieu de nulle part, Johan, etc. Donc toutes ces chansons sont là. Je fais un spectacle volontairement pas très long parce que je mets tellement d'énergie, je mets tellement mon cœur qu'au bout de 1h20, 1h30, je crois que j'ai donné le maximum. Et je pense que moi, j'ai toujours aimé aussi les spectacles pas courts, mais pas trop longs surtout. Parce Mhm. qu'à un moment donné, on demande au public d'être intéressé. Et je trouve que quand on reste 2 heures, 2 heures et demie, à un moment donné, tout le monde décroche, quoi, parce que c'est trop long. On ne peut pas demander aux gens de vous aimer pendant tant de temps. il, faut, il faut rester modeste, il faut rester humble. Moi, j'espère entendre les romantiques. Je ne sais pas Ah si... bah bien sûr, Ah, bon, parce que évidemment. c'est On un l'a. hymne, c'est un hymne à l'amour. Oh, j'ai adoré. Et cette chanson aujourd'hui, Cyril l'a un peu transformée en. Elle est devenue presque entre guillemets du Rachmaninoff, quoi. Elle a un côté comme ça extrêmement musique romantique, brahmsienne, où Rachmaninoff c'est très concerto et c'est un pied énorme de la chanter pour moi avec mes deux concertistes là, c'est monstrueux. Sur le plan visuel, euh, à quoi va ressembler votre spectacle? Est-ce qu'on est dans l'intimité? Est-ce qu'on est dans le clair-obscur? Est-ce qu'on est dans des éclairages assez particuliers? On a à la fois euh, on est dans l'émotion. Je crois que c'est l'essentiel de cette histoire. On est beaucoup, beaucoup dans l'émotion et on n'est pas du tout que dans l'intime comme ça. Parce que j'ai aussi des programmations, parce qu'il y a des moments où, où j'ai envie d'avoir la dynamique, parce que ça fait partie de ma vie, je suis une énergique et je pourrais pas être dans un petit truc comme ça, serré avec le feu de bois derrière et qui crépite, ça me serait insuffisant. Donc il y a des moments très intimes comme ça, et puis il y a des moments qui explosent complètement, où c'est la fête, où il y a des morceaux de violon un peu comme ça, très inspirés de Zigane. C'est varié. Mhm. On ne peut pas dire que ce soit intimiste, pas du tout. C'est juste comme une boule d'émotion que je suis. J'ai que ça à vendre. Dites-moi, Catherine Lara, votre quotidien extra-musical ressemble à quoi? Vous êtes installé où et comment se passent vos journées? Moi, je suis en dehors de Paris parce que j'ai horreur de la ville et j'adore respirer, j'adore la campagne, j'adore les animaux, j'adore la vie des gens de la campagne aussi. Quand je dis campagne, je suis à 30 kilomètres de Paris. Je suis pas paumé dans la pampa, mais, mais je peux respirer. Ben, ma vie, elle est tout à fait simple. J'adore faire la cuisine, j'adore faire plaisir aux autres, avoir des invités. Je prends mon violon, je le travaille un petit coup, je m'amuse, je joue, je fais des musiques de films beaucoup, je fais plein de choses.
Est-ce que vous êtes Ma le, vie est très, très riche. est-ce que vous êtes le type de personne avec qui on peut aller partager un café, s'asseoir, prendre un croissant et simplement vivre son quotidien? Ah, mais j'espère bien. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Je vis comme tout un chacun. Je ne, ma vie en dehors de, d'ailleurs, je ne chante jamais sous la douche. Jamais. Je ne chante pas. Je suis chanteuse. Je fais 3 pas sur scène et je deviens chanteuse. Et là, Mhm. je commence. J'ai pris mon habit de moi-même. Je me déguise en moi-même. Je vais rentrer sur scène et là, je deviens quelqu'un d'autre. Mais C'est vrai, hein? c'est formidable d'avoir cette capacité. Et c'est pas tout le monde qui ont cette capacité. Il y a des gens Bah, pour qui, bon, le vedettariat, c'est leur vie. oh, C'est pas votre cas. moi, j'en connais une comme ça, c'est mon amie Edith Butler. On est ensemble, elle est là. Pas Edith, elle est comme terrible, ça. pas Edith, là, terrible. elle construit des baraques, elle construit des chapelles. Elle est chez elle, c'est un bûcheron. C'est une femme extraordinaire, créative. Et elle me dit, mais moi, je suis comme toi, je chante jamais. Elle dit, je suis chanteuse. Quand j'arrive sur scène, je suis chanteuse. Et tout d'un coup, paf, il y a tous les petits tiroirs qui s'ouvrent, les machins, la voix, le ci, le l'autre. On répète parce que moi, j'aime beaucoup travailler. Et je répète beaucoup avant de monter sur scène. Quand on fait les balances, il y a des gens qui viennent, ils font la balance, ça dure une demi-heure, moi ça dure 4 heures. Je fais des balances jusqu'à je sors et je rentre en scène devant les gens. Je travaille beaucoup, j'ai besoin de me rassurer et de savoir que je suis bien prête, etc., pour pas avoir trop peur. On a toujours peur un peu quand même. Mais Edith, elle est comme ça. Et c'est pas pour rien que c'est mon amie préférée au monde. C'est Mhm. quelqu'un vraiment que j'aime profondément. Et Lise qui écrit les textes de ses chansons, c'est une femme aussi incroyable. Je ris énormément. On rit, mais Oui. à pleurer par terre avec Edith. Tellement on se marre. Et puis, après ces 3 concerts à Montréal, qu'est-ce Québec et qui vous Sherbrooke. attend? Oui, à Montréal, Québec et Sherbrooke. Qu'est-ce qui vous attend? Vous retournez en France? Je retourne en France. Dès le lendemain, je construis une maison déjà. Donc il faut construire la maison. Je construis une belle maison contemporaine et c'est pas rien. Je suis un peu zinzin de faire ça à mon âge, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on construit, tant qu'on bâtit, on est vivant. Eh oui. Et puis après, j'ai une tournée parce que je vais faire beaucoup de dates cette année en France. Et ça veut dire combien de spectacles ça? Une centaine? Oh, oh non, bon, je ne vais pas aller jusque-là. Non, non, mais une bonne trentaine, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça veut dire 2, 3 concerts par mois, c'est bien. Je vais aller tranquillement faire des concerts. Et toujours avec Moi, ces j'aime ça. mêmes musiciens? Ah oui, la même équipe. Oh oui, voilà. Ceux-là, je ne vais pas les lâcher sitôt. Ah, Vous êtes consciente d'être cette icône culturelle et comment vous réagissez étant consciente de la place que vous occupez dans la francophonie en particulier? Vous savez, on n'est jamais conscient de la place qu'on occupe. Je disais l'autre jour à quelqu'un qui m'a interviewé que euh, je pense que j'ai eu plus d'amour ici. On m'a donné plus d'amour au Québec que j'en ai jamais assez reçu en France. Quand On dit même. toujours nul n'est prophète en son pays, mais je me suis toujours sentie comme aimée pour ce que je faisais. Voyez, la France c'est un pays littéraire, c'est pas un pays de musiciens, et c'est très difficile euh, de sortir des clous, quoi. Quand on vit dans la contre-allée comme ça, un peu différemment, c'est pas facile dans mon pays. On aime bien les choses qui sont tout à fait traditionnelles, un peu comme qui rentrent bien dans l'ordre. Et Ouais, quand j'ai fait Nuit magique, ils auraient voulu que je fasse Nuit magique chaque année, quoi. ouais. Après, je l'aurais appelé Nuit tragique. J'aurais pu l'appeler Le retour de Nuit magique. Nuit magique à l'école. Vous savez, les trucs qui en finissent pas de finir. Et c'est pas si facile que ça. Donc, heureusement, on n'est jamais conscient. On est conscient, par contre, quand on fait plaisir, quand les gens vous le disent, quand les gens se lèvent, quand ils sont là, ils vous disent qu'ils vous aiment. Là, on est obligé de le croire. Mais on n'est jamais conscient de ça parce qu'il faut toujours se remettre en question. C'est jamais arrivé quand même, hein. Jusqu'au bout, il faut continuer à travailler. Mhm. eh oui. Catherine Lara, Les 24 heures du manche, j'appelle ça.
Je vous adore, je vous adore. Catherine Lara, ce fut un plaisir. Merci de vous être rendue Merci. disponible pour cette rencontre trop brève. Euh, Merci à vous. on vous embrasse tous les Moi aussi, deux. je vous serre dans mes bras. Et tout comme les Québécois et les Québécoises qui vont aller assister à vos 3 concerts à Québec, Montréal, à la Maison Et Symphonique quand oui, même, et Oui, à c'est un bel Québec, endroit. Sherbrooke. Sherbrooke. Voilà. Alors merci Je beaucoup, vous Catherine. attends. Et bon séjour au Québec. Merci à vous.